Merci Monseigneur. Alors, comme on vient de le dire, l'intervention, entre guillemets, sur 1 heure, elle va se passer en 2 temps. Tout d'abord, je vous parle en l'échange. C'est-à-dire, c'est même pas forcément question-réponse, mais c'est l'apport de témoignage où n'hésitez pas à compléter, puisque, comme l'a dit Monseigneur, je ne suis pas grand-père, donc c'est plutôt le témoignage du petit-fils que du grand-père qui parle, en fait. C'est bien, oui. L'intervention, je vous le fais, pour vous résumer rapidement, ce sera en 3 points. Tout d'abord, le rôle et la place des grands-parents au sein de la famille. En 2, la transmission de la foi. Et en 3, un point qui, moi, m'a particulièrement marqué dans ce que disait le Saint-Père récemment, une nouvelle vision des grands-parents au-delà des liens du sang. Voilà. Donc, petite intervention qui va durer en gros 20-25 minutes. Je me suis penché en premier sur la définition que donnait le Larousse des grands-parents. Vous allez voir, elle est très synthétique. Le grand-parent, 2 points ouvrez les guillemets, le grand-père est paternel ou maternel. Bon, une fois que ça c'est dit, tout est dit et rien n'est dit. Donc il a fallu creuser cette définition. Et naturellement, sur ce que dit l'Église et particulièrement le pape François, puisque vous le savez peut-être, il vient de terminer il y a quelques semaines une série de catéchèses sur la vieillesse. Et puis, depuis 2 ans, il a institué cette journée des grands-parents, donc qui tombe en juillet, à proximité de la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, donc les grands-parents du Seigneur. 4e dimanche de juillet, nous dit Monseigneur. Le pape Benoît XVI nous disait « Qui peut oublier la... » Alors c'est vrai que nous avons tous eu des grands-parents, alors peut-être qu'on ne les a pas connus, mais pour ceux qui les ont connus, il y a toujours quelque chose qui revient. Monseigneur le disait aussi ce matin dans son homélie. Il y a toujours quelque chose qui revient, une phrase, une attitude. Et comme je disais, il y a toute une partie qui sera essentiellement du témoignage personnel, puisque moi j'ai été marqué notamment par mes grands-parents paternels. Donc ce qui me semble important de retenir d'abord avec le pape François, c'est que les grands-parents, qui est irremplaçable et important dans les familles, mais aussi dans la société et dans le monde. Alors on pourrait se dire, dans la société actuelle, il y a comme un paradoxe, parce qu'on voudrait d'une part qu'il y ait les jeunes, donc les personnes qui physiquement tiennent la route, qui économiquement rapportent, et puis de l'autre côté, il y aurait ce qu'on appellerait péjorativement les vieux, les anciens, qui ne rapportent n'a ou n'aurait que peu d'incidence sur le devenir de la société. Alors, je crois que cette vision, elle est un peu binaire, et elle est mise à mal, puisqu'on sait même que statistiquement, il y a plus d'anciens dans la société aujourd'hui que de personnes dites jeunes. Et dans la caste des anciens, vénérable caste des anciens, on retrouve donc une catégorie, une espèce particulière qu'on appelle... Donc ça me permet un rôle et place des grands-parents au sein de la famille. Quel est leur rôle? Quelle est leur juste place? Dans cette interrogation, en fait, on en trouve une autre qui la transmission des choses, transmission de la foi, certes, mais aussi des valeurs familiales, de la culture aux générations suivantes. Finalement, comment les grands-parents missionnent et parviennent à transmettre quelque chose aux petits-enfants sans pour autant, et je pense que les grands-parents, vous êtes bien placés pour le savoir, sans pour... C'est pas facile. Alors, surtout qu'aujourd'hui, enfin autrefois plutôt, les grands-parents dans les familles, puisque souvent on vivait même avec les grands-parents. Et aujourd'hui, en fait, les grands-parents... Hier, je prends toujours l'exemple, j'ai ma grand-mère qui a 85 ans, et en même temps ma mère vient de devenir grand-mère à 52 ans. Donc les grands-parents, et c'est pas un cadre, un moule dans lequel on rentre. Les grands-parents donc sont plus nombreux, augmentation de l'espérance de vie. Pour autant, ils ne cohabitent plus avec les générations d'en dessous, et puis le modèle familial, il est relativement bouleversé. Mais je disais, le pape François nous dit, les grands-parents ont une place essentielle et centrale. On va essayer de creuser ça.
je dirais qu'il y a deux couples profondément marqués dans ma vie, de foi, dans ma vie, on va dire, d'homme, hein, pas seulement sur le parcours, mais ce sont mes parents, puisque eux m'ont inculqué des valeurs, m'ont fait passer des choses, m'ont donné une éducation, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis ils m'ont transmis la foi, et il y a les grands-parents, donc je disais tout à l'heure mes grands-parents paternels, et je pense beaucoup du ministère dans l'Église, ministère baptismal, ordonné. Pour moi, il y a un vrai ministère des grands-parents, puisque c'est un service. Hein. Les grands-parents, pour moi, ça a été la disponibilité, l'accueil et le don de soi. Pour toujours parler de moi, mes grands-parents, par exemple, m'ont pris chez eux avec mes cousins ou cousines, hein, et mon frère. On a mangé chez nos grands-parents de la maternelle à la terminale tous les midis. C'est énorme, ça fait des années. Et donc en période scolaire, bien sûr. Et ça a été une aide précieuse, puisque au cours de ces repas, on avait l'exemple des grands-parents, qui n'est pas forcément un cours magistral, mais qui est un échange, hein, qui est une vraie cohabitation. On allait chez eux, on cohabitait, et ils ont été exemplaires dans le sens d'exemple. Ils ont témoigné de ce qu'ils étaient, témoigné de leur foi, et ils nous ont inculqué quelque chose. Ce n'était pas un couple parfait, moi je me souviens de batailles à table, mais en tout cas, on a vu un couple qui s'aimait, un couple qui avait la foi, qui avait des valeurs morales, humaines et religieuses. Donc, je pense que tout le monde serait d'accord entre les cousins, cousines et mon frère. Nous avons reçu de nos grands-parents quelque chose de fondamental qui a permis de faire de nous des hommes et des femmes. Et j'insiste sur le thème de racines, des racines solides. Peut-être un peu plus confortable que celui des parents, car on pourrait dire comme grand-parent, je n'ai pas un rôle fondamental d'éducateur. Vous savez, quand il y a des règles, et puis parfois, j'imagine, on vous dit les petits-enfants, on vous les confie, mais il n'y a pas ça, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Et alors on n'ose pas trop, parce qu'on se dit, si les parents, il faut faire comme les parents font. Donc il n'y a pas ce rôle d'éducateur, mais il y a un rôle d'écoute, d'accueil, de complicité entre grands-parents. Alors bien sûr, on peut, mais lorsqu'ils sont à nos côtés, il y a quelque chose qui change. Hein, c'est comme un plus dans la vie. Et je pense que c'est réciproque. Qui ont régulièrement leurs petits-enfants, ou de temps en temps, et puis ceux qui ne l'ont pas, qui ne les ont pas. Je pense que là, il y a quelque chose, on l'entend, il y a quand même un manque, une absence. On arrive au deuxième point. Vous voyez, ça va vite. Une question qui, moi, m'est souvent posée les interrogations des gens, c'est la transmission de la foi. Puisque souvent, les générations des grands-parents ont reçu de leurs prédécesseurs une foi, une pratique, puis on s'aperçoit qu'il y a une cassure de génération, et nos petits-enfants ne pratiquent pas, ils ne sont pas baptisés, ils ne vont pas à la messe. Alors la question de la transmission, je disais, elle est importante, elle préoccupe beaucoup, mais j'aimerais peut-être un tout petit peu provoquer en vous disant, les grands-parents, pour moi, ne sont pas les contrôleurs généraux des registres de catholicité. Hein, c'est pas aux grands-parents que les petits-enfants soient baptisés, communiés, confirmés. Hein, ça c'est important, il n'y a pas à être contrôleur, on n'est pas des douaniers. Comme pour les grands-parents, il n'est pas forcément question d'imposer tel ou tel point. C'est là pour moi la vraie mission des grands-parents. Il est important de favoriser l'accueil de Dieu dans la vie des petits-enfants, de favoriser peut-être même l'appel de Dieu à le suivre. En fait, on n'est pas dans une transmission qui se fait à coup de prière et de pratique, c'est d'abord une transmission par le témoignage, par le simple fait de parler de Jésus. On avait hier après-midi la même intervention avec des échanges après, et on nous disait, nous, on raconte telle histoire, on montre la crèche, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bourrage de crâne ou une optique, tu dois être comme ça, on est vraiment dans l'ouverture et la proposition qui change fondamentalement. De toute manière, vous savez, aujourd'hui, au niveau des jeunes, on est dans une société où les jeunes générations, elles ont du mal quand on leur impose quelque chose. La frustration, c'est violent. Hein, et le non est souvent perçu comme quelque chose d'intolérable, d'insupportable.
Je reconnais que ça change fondamentalement des générations qui nous ont précédés, puisque autrefois, finalement, ce qui permettait d'être un homme ou d'être une femme, c'était de recevoir des générations d'au-dessus une sagesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est plutôt à se dire ce qui est vieux, il faut laisser tomber, et puis on va à fond sur le futur. Voilà, la transmission que nous avons reçue, je me mets avec vous parce que j'ai reçu aussi de mes grands-parents et de mes parents, c'est un peu le chapelet, la Vierge, parfois un peu quatrième personne de la Trinité, mais la Sainte Vierge, la messe, on y allait au village, c'est les villages aussi, hein. Et donc on recevait ça de nos grands-mères, un peu, moi j'aime pas ce terme, mais foi du charbonnier, vous savez. Je vous transmets la pratique, je vous transmets des... Aujourd'hui, la foi du charbonnier, même si j'aime pas ce terme-là, ça marche pas très bien, ou peut-être dans quelques milieux, quelques familles. Encore une fois, tout ce que je dis n'est pas général. Il n'y a pas un type de grands-parents, il n'y a pas une réalité familiale qui est la même. Donc ce que je dis, c'est très général. Donc, le salut viendrait maintenant du futur et pas du passé. La question de la transmission, elle est aussi critiquée parce qu'il y a une nouvelle conception de la liberté. Autrefois, la transmission, elle était au service de la liberté de l'homme, c'était une évidence. Mais elle est aussi devenue un problème, car transmettre quelque chose a une volonté, des idées préconçues, qui étouffent finalement une liberté spontanée de la personne. Ce qui est désormais premier, c'est le désir de chacun, c'est ce que moi je veux. Et donc, au nom de cette nouvelle conception de la liberté, parfois, il faut contester la transmission. Enfin, une remise en question de la transmission, ça se trouve aussi dans le progrès technique, parce que le jusque, on va dire, les années 60, 70, la transmission, elle passait aussi par des figures, le maire, l'instituteur, le curé. Globalement, je pense que dans les villages, c'est les trois personnes qui transmettaient quelque chose et qui étaient fondamentales dans la vie villageoise et finalement dans la vie de la famille. Or, aujourd'hui, la figure du maire, l'instituteur, quand il crie, il se prend un procès ou une plainte, et puis le curé, voilà quoi. Donc la transmission, ça passe plus par ces figures-là. Mais ça passe par d'autres médias. On a les réseaux sociaux qui dictent un peu leurs lois, qui nous disent comment il faut se comporter, vous voyez. C'est un tout petit peu différent. Alors, quelle place pour les grands-parents dans la transmission ? Là, je vous cite le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, au numéro 7, où il nous dit « À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas de rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. » En gros, pour faire simple, pour transmettre, il n'y a pas de fiche technique. Il ne s'agit pas d'avoir de grands programmes. Ce n'est pas une recette de cuisine, la transmission. La transmission, c'est d'abord faire rencontrer une personne, c'est d'abord faire rencontrer Jésus-Christ. Toujours dans Evangelii Gaudium, le pape nous l'affirme, la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Le christianisme, c'est d'abord une rencontre. Ce n'est pas d'abord des rites, ce n'est pas d'abord un carcan ou quelque chose qu'on impose. C'est d'abord une rencontre. On est vraiment chrétien quand on a rencontré le Christ, parce que ça change la vie. Donc finalement, la pointe du mystère de la transmission, ce n'est pas l'acte technique. Voilà. Pour faire simple, c'est la rencontre du Dieu vivant en Jésus-Christ. C'est une transmission qui se passe dans l'échange, dans la rencontre. Et ça, c'est important. Encore une fois, les grands-parents ont pour moi cette mission-là, parce qu'ils peuvent prendre le temps de discuter avec les petits-enfants. Encore une fois, ce n'est pas le même rapport qu'avec les parents. Puisque, justement, les parents, le rapport, il est quand même associé à la responsabilité, à l'autorité. Les grands-parents, on revient à quelque chose qui permet une qualité de relation qui est parfois un peu meilleure, dans la confiance, dans la connivence. Et donc, il n'est pas rare que les confidences se fassent, finalement, de petits-enfants à grands-parents, plus que dans la relation avec les parents, surtout à l'adolescence. Ça, c'est parfois compliqué. Donc, dans tout cela, il est important. Ainsi, les grands-parents, parce qu'ils ont plus de recul, et savent aussi le rôle du temps,
c'est important. On est dans une société qui passe très vite, hein. Donc le temps, c'est une notion un peu vague. Donc grands-parents ont une place incontournable, et même si ce n'est pas directement par la prière des grands-parents, pour leurs petits-enfants, une dimension gratuite, libre, qui permet aussi la transmission de la foi. Encore une fois, la catéchèse, même si elle est nécessaire, enfin elle nécessite des savoir-faire parfois, ce n'est pas d'abord une technique. Ça, je le redis, je le répète, hein. C'est quelque chose d'abord dans l'échange, d'abord dans le gratuit. Et puis Jésus nous le rappelle, hein, dans l'Évangile, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc cherchez pas des recettes miracles, hein. La recette, c'est le Christ, hein. Le pape François nous disait aussi, la mémoire de nos ancêtres nous porte à l'imitation de la foi. C'est parce que j'ai vu mes grands-parents prier que je prie. Ça marche aussi pour les parents, mais les grands-parents, c'est le thème, donc voilà. Donc on le sait bien, la fécondité de l'éducation, de la transmission, c'est aussi par l'exemplarité, par l'exemple et la cohérence. Je suis cohérent. Et c'est d'abord ça, mais c'est toute vie chrétienne, hein. Les chrétiens aujourd'hui, parfois, on est un peu attaqués parce qu'on n'est pas très cohérent dans ce qu'on pense et dans ce qu'on vit. C'est pas l'intérêt pour la foi, pour les choses de Dieu qu'on arrivera à transmettre. Je disais hier, finalement, il n'y a rien de plus mystique qu'un enfant vraiment petit. Vous l'emmenez à l'église, vous savez, et il découvre, il regarde, il touche. Et ce côté mystique, on le perd un peu quand on grandit, mais moi j'ai beaucoup de grands-mères qui m'ont dit, quand je me promène dans le village ou même en ville, s'il y a une église ouverte, faut qu'on rentre. Et ce n'est pas les grands-parents, hein, qui veulent, c'est les tout-petits. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'incarné, la transmission. Donc les rôles des grands-parents, je le répète, il est essentiel. Surtout dans notre monde où on a il y a de vrais gouffres entre les générations. Donc, je prends aussi un autre exemple, la transmission, parce que je connais bien un prêtre polonais qui disait, en Occident, enfin, on va dire côté Europe de l'Ouest, vous n'avez pas connu le communisme. Et la foi des grands-mères, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a, je prends la Russie comme exemple, je prends la Pologne, il y a un vrai réveil de la foi, parce que nos grands-mères ont maintenu la pratique du chapelet. Pour les orthodoxes russes, les grands-mères, elles ont maintenu la vénération des icônes, à une époque où la religion est interdite. Mais il y a une transmission qui s'est faite par la grand-mère, parce qu'elles avaient reçu quelque chose, et même s'il n'y avait plus de culte officiel, elles ont transmis autrement. Troisième point, la vision du pape François des grands-parents au-delà du sang. Alors je vous invite, vous le trouvez assez facilement, à aller lire le message du Saint-Père à l'occasion de la 2e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Et là, le pape grands-parents, et en gros, j'essaie de résumer, voilà, au cœur de notre monde qui connaît une période de guerre en Europe, une sortie interminable de pandémie, des difficultés économiques, des questions écologiques, en fait, le pape va insister en disant que les grands-parents, le rôle des grands-parents et des personnes âgées, eh bien, il est nécessaire pour qu'on puisse changer de paradigme, pour qu'on puisse changer de manière de faire. On a besoin d'eux, on a besoin de leur regard d'expert. Et le hasard si la guerre est revenue en Europe au moment où les générations qui l'ont vécue au siècle dernier sont en train de disparaître. Et ces grandes crises risquent de nous rendre insensibles au fait qu'il existe d'autres épidémies et d'autres formes diffuses de violence qui menacent la famille humaine et notre maison commune. Face à tout cela, nous avons besoin d'un changement profond, d'une conversion qui démilitarise les cœurs en permettant à chacun de reconnaître en l'autre un frère. Voilà. Donc, des générations disparaissent et on recommence. Vous savez, l'histoire, c'est un éternel recommencement, hein. On a toujours besoin de se souvenir et d'avoir un apport des générations précédentes. Donc, les grands-parents, les personnes âgées ont une énorme responsabilité. Enseigner aux hommes et aux femmes de notre temps à voir les autres avec le même regard compréhensif et tendre que pour ses propres petits-enfants. En fait,
et c'est ça pour moi qui est important avec le Saint-Père. On peut être petits-enfants, on va dire, par le sang, par la génération, et être pour autant grands-parents, c'est ce que dit le pape, des noms, enfin des personnes, des petits-enfants qu'on ne connaît pas soi-même, des noms, des visages qui peuvent apparaître comme ça, mais dont on ne sait rien ou pratiquement rien. Le rôle des grands-parents, c'est un rôle d'intercesseur. Voilà. Seigneur, je te confie telle personne, je te confie telle situation. Donc c'est changement total par rapport à la vision de la société qu'on évoquait au début, hein, où les anciens ne servent à rien. Ben nous, le pape, il nous dit, les anciens, ils servent d'abord à être des intercesseurs. Et ça change quand même la vision qu'on peut avoir des générations au-dessus. Pour conclure, je reprends simplement un passage des orientations pastorales pour la 2e journée mondiale des grands-parents. Alors ça va être quelques lignes que je cite du pape, qui reprend ce que le pape disait, et qui donne une mission aux grands-parents. Pour moi, c'est la meilleure des conclusions. La mission que le Saint-Père confie aux personnes âgées en ce moment montre comment il croit que les grands-parents et les personnes âgées ont leur vocation particulière qui fait d'eux une partie importante du saint peuple fidèle de Dieu. C'est la véritable alternative à la culture du déchet. Il ne s'agit pas de faire un geste de charité ou de mendier un traitement un peu meilleur, mais d'affirmer la centralité des personnes âgées dans la société et des grands-parents dans la famille. Voilà votre feuille de route, chers grands-parents. Je vous remercie.